Le premier sujet serait sur les déclencheurs. Les déclencheurs de ce qu'il appelle événements ou de notre comportement au quotidien. Et quand vous observez, c'est-à-dire que quand tu prends le temps de t'observer et de t'écouter, tu vas voir que, ou d'écouter le monde parler, on va toujours dire et rappeler aux gens que les gens doivent être en paix et les gens doivent aussi désirer la paix. On va dire aux gens d'être, il y a le bonheur, les gens doivent désirer le bonheur, le bien de l'autre, les gens doivent penser à l'autre, les gens doivent rechercher l'harmonie, la cohésion sociale et tout ça. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que tous les éléments que la société a constitués pour que le sujet cosmique tourne autour et le considère comme des éléments qui doivent constituer sa paix, sa joie, elle est à l'extérieur. C'est quoi j'appelle ça les éléments déclencheurs. Mais quand tu vas au fond de toi, tu vas voir, si on prend par exemple pour la jeunesse, on montre à la jeunesse que ce qui peut alimenter ou lui mettre en joie, c'est le fait que, 1, il doit aller à l'école, 2, il doit manger, 3, il doit passer soit d'une classe à l'autre, ou il doit passer son examen, et 4, après ça, il faut qu'il se marie, il ait de l'emploi, il ait des enfants, et vous allez voir qu'à chaque étape que le sujet va accomplir un de ces éléments, il serait comme s'il est dans la joie. Il va penser qu'il est dans la joie. Mais vous allez voir que en dehors des élèves, même pour les adultes, tu verras que pour les adultes, c'est qu'il faut qu'ils aient de l'argent, il faut que les activités tournent, il faut qu'ils voyagent, il faut qu'il achète ci, qu'il achète ça. Et vous verrez qu'au fur et à mesure qu'il est dans cette dimension-là, quand il aura acheté une maison, acheté une voiture, vous verrez qu'il aura toujours l'envie. Il serait toujours dans le besoin d'en acheter. Même les nations constituées en tant que nation, c'est-à-dire que nation au regroupement de personnes ou nation en tant qu'esprit, vous allez voir que même les nations en tant que pays vont dire que si notre pays, le PIB de notre pays atteint ceci, le pays serait stable. Si notre pays obtient ceci, on serait stable. Si notre pays développe tel type de bombe, tel type d'arme ou tel type de plan structurel sur le plan économique, éducatif, nous serons accomplis. Et vous verrez que même les nations en auront besoin davantage d'acquérir quelque chose. C'est pourquoi, quand vous voyez la révolution scientifique et technologique, cette révolution scientifique et technologique est venue amener toutes les nations à désirer davantage dans tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui comme outils technologiques en matière d'armes, en matière sur le plan éducatif, politique. Vous allez voir que tous les jours, ça change. Et en plus, les nations ne font que désirer. Mais tout ça, c'est pour faire quoi? Si vous observez bien, la civilisation, notre civilisation, la civilisation de ce moment-ci, c'est la civilisation qui a pratiquement tout obtenu par rapport aux civilisations qui sont passées. Mais pourtant, quand tu regardes au fond, c'est comme si notre planète est en feu. Notre planète est en feu. Ce n'est même pas que c'est comme si la planète est en feu. Partout, les gens se plaignent. Partout, les gens désirent. Partout, les gens demandent. Partout, les gens réclament. Mais pourtant, au fond, on leur dit qu'en ayant peut-être l'eau qui coule au mur, on sera en paix. En ayant peut-être quittant du feu de bois au gaz, les gens seront en paix. Partant, améliorant les conditions climatiques. S'il fait froid, on met le chauffage à la maison. S'il fait chaud, on met la clim. Les gens seront en paix. Mais vous vous rendez compte que les gens ne sont toujours pas en paix. Et sur les éléments dont je cite, quand vous allez voir que quelqu'un a obtenu, par exemple, c'est-à-dire qu'une voiture ou une maison ou un enfant, vous allez voir que quand on dit que la paix, ce n'est pas l'enfant qui constitue sa paix. L'enfant, c'est le déclencheur. Donc ça veut dire que la sensation du semblant de paix est à l'intérieur. Vous voyez la sensation. Moi, je parle de sensation parce que tout ce que l'univers a présenté comme élément qui va constituer la paix est illusoire. Donc on peut avoir une sensation à l'intérieur qu'on a la paix.
Mais après un temps, vous allez voir qu'ayant obtenu cet enfant, on va avoir un autre enfant. Parfois, vous suivez les parents, dites que mon enfant est là grand, il nous faut avoir l'enfant. Il y a même l'enfant de la retraite, il y a l'enfant du mariage au milieu, il y a l'enfant du début du mariage. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ça montre toujours que le sujet là, c'est quelqu'un qui est un être qui ne se connaît pas. Donc, il veut davantage, on a constitué beaucoup d'éléments pour lui faire croire que voilà ce qui va constituer sa paix. Et vous allez voir que même les nations ont cru que quand ils vont obtenir la bombe atomique, ils seront stables. Quand ils vont obtenir peut-être les rafales, ils seront stables. Quand ils vont obtenir un PIB très, très costaud, ils seront stables. Mais on se rend compte que les nations ne font que désirer. Même les nations désirent. Donc tu comprends que la nation, c'est un être vivant. La nation, c'est un être vivant. Donc personne n'est là. Mais pourtant, mes frères, on nous fait croire que c'est parce que je veux porter un habit, qu'on va dire habit dernier mode ou ceci, on dira que je suis en paix. Mais pourtant, ma paix, pour quelqu'un qui se comprend, ta paix ne peut pas être, la vraie paix ne peut pas être constituée à partir des éléments déclencheurs. La vraie paix, c'est d'abord comprendre qui tu es. Plus tu comprends qui tu es, plus tu stabilises l'être que tu es. Mais la compréhension de qui tu es vient de la lumière. Et vous verrez qu'il y a des niveaux où au fur et à mesure que ton lien avec la verticale se développe, tu n'as pas besoin d'une voiture pour être stable. Tu peux contempler le soleil, tu es en joie. Tu peux contempler la lune, tu es en joie. C'est-à-dire tu peux observer le mouvement de l'eau. Vous voyez, au quotidien, tu es en mouvement. Pourquoi? Parce que tu es entré dans ce qu'on appelle la compréhension des composantes de l'univers. Donc cela constituera ta paix. Parce que le langage qui te permet de comprendre ce fonctionnement, c'est celle qui a mené ces choses à l'existence. Donc, la plus grande, c'est-à-dire la vraie paix, dit que quelqu'un est en paix, c'est la découverte de qui il est. C'est-à-dire, plus tu découvres qui tu es, plus tu as une stabilité intérieure qui te permet d'analyser, de filtrer tout ce qui est à l'extérieur. Et vous allez voir que depuis des civilisations jusqu'à notre civilisation aujourd'hui, on a cru que la civilisation passée, on dit qu'ils mangeaient, parce que quand vous voyez, à une époque, il n'y avait pas du feu. Les gens mangeaient le poisson cru. C'est-à-dire, on pêchait, on mangeait directement. On les appelait des hommes primitifs. Mais aujourd'hui, où on a des hommes qu'on appelle des hommes civilisés, ou des humains modernes, mais on se rend compte que notre planète est plus en danger qu'à leur époque. Vous voyez un peu? Où on mangeait tout cru. Donc, vous comprenez bien que tout ça est une construction qui est illusoire. Pour que le sujet cosmique entre dans la paix et la stabilité, il a besoin d'un autre regard, d'une autre compréhension, qui ne serait pas celle que la société a présentée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc il faut comprendre, avec ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que nous devons retenir que notre stabilité dépend de notre fusion avec le Créateur. C'est-à-dire que dans la verticale créatrice, tu dois entrer dans une stabilité. Parce que l'humain a vu le jour pour cela. L'humain n'a pas vu le jour pour qu'on l'environne, on le sature avec tout ce qui est à l'extérieur et qui est illusoire. Et si vous observez aujourd'hui, quand on dit même qu'il faut beaucoup de connaissances, si vous observez bien, même la connaissance qui vient de l'univers aujourd'hui, enfle, l'apôtre Paul dit, ça enfle l'esprit, ça enfle ce que tu es. Tu vois, et puis ça te met mal à l'aise. Parce que tout ce que vous écoutez aujourd'hui, que l'univers peut vous donner comme information, comme nouvelle, comme orientation, vous allez voir qu'au concret, ça vous stresse plutôt. Ça vous stresse. Et quand parfois même vous les appliquez, vous obtenez même ce que l'univers dit que vous allez obtenir, vous sentez toujours que vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas équilibré. Et pourquoi? Vous allez voir qu'en dehors même du fait qu'il faut à tout prix que j'obtienne les éléments que l'univers a présentés comme éléments constituant ma paix, vous allez voir que même si je ne les obtiens pas, je serai tout dans le désordre. Pourquoi? Parce que quand vous voyez mon corps, comme vous voyez mon corps et votre corps là, observez l'enfant, quand il sort, n'est-ce pas, il est petit, qu'est-ce qui lui fait croire? Qu'est-ce qui fait grandir un enfant? Qu'est-ce qui fait grandir un enfant? Comment? Comment? Il se nourrit. Ce qui fait grandir chaque être humain, c'est la nourriture qu'il mange. Même sur le plan culinaire. Donc, plus un enfant se nourrit, plus il prend du volume. Donc, c'est où vous réalisez que chaque être humain, le corps que nous portons là, c'est un tas de nourriture. Le corps que nous avons là est un tas de nourriture. Donc, si vous voyez quelqu'un à 50 ans, c'est 50 tas de nourriture.
Est-ce que vous voyez un peu? Et voilà pourquoi il ne peut pas être stable s'il n'est pas construit à l'intérieur. Quand on dit à quelqu'un qui est un tas de nourriture qu'il a l'esprit, quand vous observez l'esprit de ce genre de gars, l'esprit de quelqu'un qui a 50 ans de nourriture, d'accumulation de nourriture, quand on lui dit il a l'esprit en lui, mais si vous observez l'esprit qui est en lui, c'est quoi? C'est un ensemble de composantes ou d'ensemble d'idées que la société a construit comme élément de valeur et a mis dans sa tête. Vous comprenez? Donc en fait, quand vous voyez les corps là, il n'y a rien comme esprit dedans. C'est un tas de nourriture. Et même ce qu'on appelle l'esprit pour un être humain, son esprit là, c'est un assemblage d'idées que la société a construit, qu'il appelle son esprit. Je ne sais pas si on se comprend, qu'il appelle son esprit. Je peux m'expliquer. Regardez par exemple dans la Bible. La Bible dit quoi? Je parle la Bible parce que c'est que beaucoup de gens lisent la Bible. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand vous aurez le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand l'Esprit de vérité vous serait donné, n'est-ce pas? Quand l'Esprit vous serait donné, vous allez faire comment? On dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité va vous instruire sur vous, sur moi, c'est-à-dire sur le Christ et sur tout l'univers. Vous comprenez bien? Donc ça veut dire que quelqu'un dont la compréhension ne vient pas d'en haut. Le corps que vous voyez là, c'est un tas de nourriture. Ce qu'il appelle son esprit, c'est un assemblage de valeurs moraux que la société a construit, qu'il appelle son esprit. Donc il n'a pas d'esprit. Est-ce qu'on se comprend? L'être humain n'a pas d'esprit. Il a plutôt un tas d'idées, d'informations que la société a conçues en lui qu'il appelle son esprit. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un, quand il dort, il se lève, il dit que mon esprit m'a dit. Quand vous observez ce que son esprit lui dit, l'esprit lui dit d'aller prendre un élément que la société a défini comme des éléments déclencheurs de paix. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un va te dire que le Saint-Esprit m'a dit dans la nuit qu'il faut que j'aille prendre tel pour épouse. Et ça va l'équilibrer. Le Saint-Esprit m'a dit d'aller prendre quoi? D'aller passer, d'aller déposer mon dossier. Quand on depuis dit c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc vous comprenez bien que le Saint-Esprit dont il parle, l'Esprit dont il parle, n'est qu'un esprit qui part résoudre les problèmes cosmiques ou alors qui part répondre aux besoins cosmiques. C'est-à-dire que prendre un assemblage d'idées que la société a organisées comme élément de valeur, élément de paix, élément de joie pour mettre à sa disposition. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, le Christ est très clair. Le Christ dit que quand l'esprit t'est donné, c'est-à-dire la compréhension qui vient d'en haut, t'est donnée, tu deviens, c'est-à-dire l'aîné de l'univers. Tu deviens l'aîné de l'univers. Si on prend l'univers comme Satan, donc tu deviens l'aîné de Satan. Et on te dit que celui dont l'esprit, dont la compréhension qui vient d'en haut, a émergé dans le tas de nourriture qu'il est, il va organiser l'univers. Il va orienter l'univers. Et il devient la sagesse de l'univers. C'est lui qui va canaliser l'univers. Et même Satan va venir être instruit à partir de lui. Et si nous prenons Satan comme l'univers, on voit bien que c'est une conscience, n'est-ce pas? Étant une conscience dans l'organisation hiérarchique du système cosmique, Satan est l'aîné de l'humain. C'est-à-dire, Satan est l'aîné de l'humain, n'est-ce pas? Et l'humain est le petit frère de Satan. Mais la compréhension qui vient d'en haut est l'aîné de Satan. Parce que c'est d'elle que tout l'univers a vu le jour. Donc, vous imaginez, vous comprenez bien donc que si quelqu'un demeure un tas de nourriture, il ne peut pas faire face à la compréhension qui est dans l'univers. Et c'est pourquoi l'univers aura organisé son quotidien en vain. L'univers va donner des orientations à un sujet cosmique dans lequel il ne pourra jamais se retrouver. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est amusant, c'est que tout le monde dans l'univers te dit, mon esprit m'a dit que. Mon esprit me dit que. Je sens dans mon esprit que. Mais je vous dis, l'esprit d'un être humain, l'humain n'a pas d'esprit. Ce qu'il appelle esprit là, c'est un assemblage d'informations que la société a construit au fond là. Et son corps que vous voyez, grand, petit, c'est un assemblage, c'est un ensemble de nourriture. C'est-à-dire que c'est un regroupement, c'est un tas de nourriture. Est-ce que vous voyez? Vraiment, je suis désolé de dire ça comme ça. Donc, vous allez voir, parce que moi, j'ai pris le temps un peu d'observer. Vous voyez que chacun de nous grandit, c'est-à-dire que quand nous croissons, c'est parce que nous prenons la nourriture. C'est parce que nous prenons la nourriture. Toujours dans la Bible, n'est-ce pas? C'est dans le système cosmique. Pour comprendre ce que je dis. N'est-ce pas? On nous a dit quand l'enfant sort du ventre de sa mère, il lui faut les protéines, il lui faut le calcium, il lui faut, je ne sais pas moi quoi. Et les protéines, les vitamines D, vitamine C, vitamine A. Les protéines, on peut aller chercher où? Dans la vache. Est-ce que vous voyez quoi? La vache, c'est quoi? C'est l'univers. Les vitamines A, on peut aller chercher quoi?
On le cherche dans les quoi? Je ne sais pas, les fruits et tout et tout, c'est l'univers. La vitamine D, on ne peut pas le chercher, on te dit qu'on le cherche toujours là. Et d'autres te disent même que le soleil produit la vitamine D. Plus tu te mets au soleil, plus tu vas recevoir la vitamine D. Donc vous comprenez bien que l'humain, ce corps que vous voyez là, ce n'est que l'univers qui est en train de construire un autre morceau de l'univers que je suis. Donc en dehors que je suis un tas de nourriture, je suis aussi un morceau d'univers. Et je suis nourri par l'univers. Donc, ça veut dire que ce que j'appelle mon esprit, ce n'est que, c'est-à-dire l'information, un assemblage d'informations que l'univers a organisé et a placé là à l'intérieur. Je vous dis, interrogez tous les humains. Quand vous prenez un humain, demandez-lui que qu'est-ce que ton esprit te dit. Ce qui va te dire que son esprit lui dit à l'intérieur de lui, elle renvoie à l'univers. Elle renvoie aux idées, elle renvoie aux informations que l'univers a construites à l'extérieur. Et observez quelque chose. Dans les Écritures, on te dit que quand le Christ naît, on dit qu'il doit grandir. Mais on te dit qu'il grandissait comment? On te dit qu'il grandissait en sagesse. On ne dit pas qu'il grandissait par la nourriture. Il grandissait en sagesse. Il grandissait en statut. Hein? C'est-à-dire que quand vous voyez le corps du Messie se développer, ce n'était pas la nourriture. C'était l'esprit que vous voyez à l'extérieur. C'est-à-dire que la compréhension qui venait de son Père, qui prenait forme comme corps. Mais pourtant, quand un humain dit qu'il grandit, c'est la nourriture qui prend forme à l'extérieur. Maintenant, quand il dit qu'il a l'esprit, c'est l'ensemble d'informations que la société a construit là-dedans qui prend forme aussi, comme son esprit. Je ne sais pas si on se comprend, comme son esprit. On te dit que le Christ, il grandissait en sagesse et en intelligence. Quand l'humain cosmique te dit qu'il est intelligent, c'est quoi pour lui l'intelligence? L'intelligence, c'est de parler de Magellan à faire le premier tour du monde. L'intelligence, c'est de réciter quelle est la capitale économique la plus puissante du monde. L'intelligence, c'est qu'il sache quel est le pays qui a plus de rafales que l'autre. L'intelligence, c'est qu'il répète, c'est-à-dire que les limites géographiques du pays. Est-ce que vous voyez où l'intelligence? Donc, mais pourtant, ce n'est pas ça l'intelligence. Vous allez voir que quand le Christ parle d'intelligence, même quand les aînés disent qu'il est intelligent et que c'est intelligent, on n'a pas vu ça quelque part, mais c'est que le Christ dégage des choses qui sont en dehors des informations, en dehors des valeurs que la société a présentées comme l'esprit, comme des valeurs d'intelligence, des valeurs de sagesse. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette dimension. C'est pourquoi, franchement, je vous dis franchement, au niveau où nous sommes, de toutes les façons que les gens cherchent le bien-être, mais au niveau où nous sommes, le bien-être qu'on a donné à notre civilisation est un bien-être brûlant. C'est un bien-être brûlant. Parce que les civilisations qui sont venues avant nous, ils n'avaient pas une planète qui était en feu comme la nôtre. Ce n'était pas une planète qui était en feu. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est cette dimension. Et vous allez voir que certains éléments qui étaient comme des limites à l'être humain, par exemple, quand on disait qu'accoucher, ça ne vient que de Dieu. Mais nous voyons aujourd'hui qu'avec la technologie, on voit bien qu'accoucher, ce n'est pas un problème que ça vient de Dieu. N'est-ce pas? On peut fabriquer un enfant, comme on fabrique une voiture. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des civilisations où, quand on peut te parler de la naissance, derrière, autour de la naissance, on avait fait de ça, c'est-à-dire quelque chose qui était un miracle, qui venait vraiment de Dieu, qui venait du Créateur. Mais pourtant, dans notre civilisation, on se rend compte que l'enfant, on le fabrique comme on fabrique le fromage, on peut fabriquer la voiture, on peut fabriquer une chaise. Est-ce que vous voyez un peu? Et le même enfant, la société, comme il l'a fabriqué, il va le construire. C'est lui qui va construire ce qu'il va appeler âme, corps, esprit. C'est la société qui va construire cela. Donc l'être humain, son âme, son esprit et son corps, c'est la société. C'est la société. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la société. Mais le Christ, c'est-à-dire la compréhension, si vous prenez le Christ même dans la Bible que Jésus, vous verrez bien qu'il était, même s'il était tripartite, dans cette dimension tripartite, il n'y avait rien de la société. Il n'y avait rien qui venait de la société. Qu'est-ce qui fait autant de mal, autant de stress, autant de confusion dans les êtres humains aujourd'hui? C'est le fait qu'ils ne parviennent pas à atteindre les objectifs que la société a définis comme bonheur, comme paix, comme joie, comme bien-être. Ils n'arrivent pas à entrer dans cette dimension. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il se morfond, il est crispé, il est agressé à l'intérieur de lui. Donc, c'est cette dimension-là. Nous devions franchement réaliser à quel point l'humain est misérable,
Et il a besoin vraiment de la compréhension, de la vraie compréhension, celle qui vient d'en haut. Tout guerre, division, rivalité, calomnie, parti pris, envie, colère, jalousie, c'est toutes les informations que la société a mis sur pied. Et tout ça se déclenche au fond de nous à partir des idées que la société a mis sur pied, mais sur la dimension esprit, qu'on appelle esprit. Mais pourtant, c'est un ensemble d'informations. Vous n'allez pas voir la jalousie se déclencher à quelqu'un si il n'y a pas quelque chose que la société a défini. Vous n'allez pas voir la colère de quelqu'un si ce n'est pas par rapport à ce que la société a défini. Vous n'allez pas voir les partis pris si ce n'est pas par rapport à ce que la société a défini. Est-ce que vous voyez un peu? Quand vous prenez, par exemple, un élément comme... prenez les enfants, quand ils sont même dans les salles de classe. Vous voyez qu'il y a des gens, quand tel est chef de classe, les autres ne sont pas d'accord. Les autres sont d'accord, la classe est divisée. Quand on vient dans la nation, on dit la politique, les élections. Vous allez voir qu'il y a un parti qui supporte la chaise, d'autres supportent le banc. Donc vous voyez toujours que tout ça vient de la société. Parce que quand tu rentres à la civilisation primaire, qu'ils appellent primitive, dont je parlais, comme il n'y avait pas une organisation qu'on va appeler le système politique, mais il n'y avait pas quelqu'un qui supportait l'autre. Tout le monde formait la communauté. On savait que voilà, la communauté, c'est tout. Est-ce que vous voyez un peu? Mais avec la mutation de la conscience pour davantage faire croire à l'humain qu'il a évolué. Il fallait amener des choses telles que la politique, telles que la religion, telles que ceci. Mais pourtant, tout l'univers à la base est religieux. Parce que la religion renvoie à la conscience cosmique. Est-ce que vous comprenez un peu? La politique n'est qu'un maillon de la religion. L'éducation n'est qu'un maillon de la religion. L'économie n'est qu'un maillon de la religion. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tout est religion. L'éducation n'est qu'un maillon de la religion. Et vous pensez que vous pouvez être en paix avec tous ces éléments? Non. Mes frères, écoutez-vous. Que le Seigneur vous permette de vous écouter à l'intérieur de vous. De prendre conscience de qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur. Qu'est-ce qui parle à l'intérieur de vous. Parce que le siège de la stabilité, de la paix est à l'intérieur. Si vous pensez que le siège de la paix est à l'extérieur, vous serez toujours déçus. Parce que la société n'ayant pas, la société ne voulant pas que vous connaissez, qu'on se connaît, ils nous ont fait croire que la paix est à l'extérieur, la joie est à l'extérieur. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un te dit, mais si tel devient président, j'entre en joie. Si tel est président, j'entre en tristesse. Mais vous voyez que toi à l'extérieur, bon, toi-même, tu dis quoi de toi? Comment toi-même, comment tu vas laisser que c'est les autres qui définissent ce que tu es, définissent ce qui est à l'intérieur de toi? Non. Tu es d'abord une conscience. C'est-à-dire que, voilà, au fond, malgré que tu as un tas de nourriture, tu es d'abord une conscience. Donc, et cette conscience-là, elle a un mot à dire. Donc, quand on parle de paix, est-ce que la paix devait être parce que ça vient de l'extérieur? La paix là que tu cherches, c'est pour qui? C'est pour toi d'abord. Donc, au fond, il faut aller travailler ça à l'intérieur. Il ne faut pas laisser ce que la société a construit comme l'extérieur, que voilà, c'est ça qui va te donner la paix. Donc, tout ce que vous voyez à l'extérieur là, moi, je les appelle aujourd'hui les éléments déclencheurs de l'illusion intérieure. Ce sont des éléments déclencheurs de l'illusion, de semblant de plaie, de semblant de joie, de semblant de stabilité. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour sortir de là, comme je disais qu'on avait 2 sujets à parler aujourd'hui, pour sortir de ce sujet, je prends une autre dimension toujours dans les Écritures. Vous voyez, quand le Christ quand le Christ fait une balade ou bien il va quelque part avec ses parents, après il se sépare. On te dit les parents le cherchent. Et quand le parent les retrouve, ils lui disent quoi? Ils disent, mais tu nous as fait peur. Tu étais où? Et le Christ répond que, vous ne savez pas que je dois m'occuper des choses de mon Père. Donc vous comprenez très bien là que le Christ étant la compréhension qui vient d'en haut. C'est-à-dire que quand on dit Christ, ça veut dire que c'est la portion qui est venue d'en haut. Ce n'est pas la portion qui est venue d'en bas. C'est la portion qui ne se définit pas en tant que joie, paix, stabilité à partir des éléments déclencheurs. Voilà. Donc, comme lui vient d'en haut, il montre là très bien que les parents, même quand on dit soit parents Marie et Joseph, ne connaissent pas qui il est. Pourquoi les parents ne connaissent pas qui il est? Parce qu'eux-mêmes ne se connaissent pas.
Vous comprenez un peu? Ils ne se connaissent pas. Parce que plus tu te comprends, plus tu vas comprendre comment fonctionne toute chose. Donc s'ils se connaissaient, ils allaient connaître qui était le Christ. Vous voyez Jean-Baptiste, le Baptiste connaissait qui il était. Donc quand il voit le Christ, il comprend bien qui il est. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas quelqu'un qui l'informe. Il dit bien qu'on m'a même donné un signe, c'est-à-dire le Créateur, compréhension créatrice, lui a donné une orientation. Un signe que quand tu verras dans l'univers, au milieu du monde, il y aura un signe, parce que celui-là n'est pas construit à partir de la nourriture, il n'est pas construit à partir des infos. Hein? Il n'a pas un faux esprit. Son esprit, c'est la compréhension. Tu vas le reconnaître. Donc, il le connaît. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste lui-même, il se connaît. Donc, tu vois bien que la dimension du Christ montre que, le Christ montre là que ses parents sont ignorants. Ses parents ne se connaissent pas. Et c'est là la sorcellerie qui se passe dans l'univers. Donc, plus, si vous ne vous connaissez pas, mais on va organiser votre quotidien. Et vous allez partir de cet univers, vous n'aurez jamais, vous n'aurez même pas goûté un semblant de paix. Tout ce qu'on vous aurait présenté comme paix, joie, bonheur, ça ne serait que de l'illusion. Est-ce que vous comprenez un peu? Je dis, vous n'aviez pas besoin de caviar pour être en paix. Tout ce que vous avez besoin, c'est de vous comprendre. C'est de vous comprendre. Parce que les gens vont te dire que parce que j'ai mangé du caviar, j'étais dans tel restaurant en France, j'étais dans tel restaurant en Chine, que du bonheur. Il est autour d'un verre de whisky. Le bonheur, vous voyez, on voit le bonheur dans le whisky, on voit le bonheur dans la nourriture, on voit le bonheur dans les habits, on voit le bonheur. Bonheur veut dire sécurité. Dans bonheur, il y a la sécurité. Dans bonheur, il y a la compréhension. Dans bonheur, il y a la compréhension et la maîtrise de l'univers. Quand quelqu'un dit je suis dans le bonheur, c'est parce qu'il est retourné à la source créatrice. Donc il comprend le fonctionnement de l'univers. Donc il entre dans le bonheur. Est-ce que vous réalisez ça? Donc c'est ça. C'est pourquoi quand vous voyez, parce que quand les gens vous disent bonheur, ça veut dire que, parce que bonheur, ça veut dire que c'est la sécurité. Il est dans une sécurité absolue. Mais le bonheur était défini autour de du manger, autour d'accumuler l'argent, le papier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le Christ comprend très bien cela. Et ses parents ne réalisent pas cela. Ses parents sont confus. Confus même sur l'enfant. Il dit non, moi je ne suis pas comme vous. Je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que j'ai à faire. Et on te dit que quand les aînés l'ont rencontré, les vieillards, parce qu'à l'époque, quand on parlait de vieillards, on renvoyait le vieillard ou la sagesse aux cheveux blancs. Mais si vous voyez, avec la mutation de la conscience aujourd'hui, mais on a beaucoup de jeunes de 21 ans qui ont les cheveux blancs. Vous comprenez un peu? On a beaucoup de gars de 30 ans qui ont les cheveux blancs. La barbe touffue, des cheveux blancs. Mais quand vous allez au fond, ce n'est pas les cheveux blancs parce que c'est un problème hormonal, mais c'est les cheveux blancs parce qu'il est stressé. Ces cheveux blancs sur la tête, c'est parce qu'il est stressé. C'est parce qu'il est confus. C'est parce qu'il ne réalise vraiment plus où il va, où ce système l'amène. Donc ça crée, ça déclenche en lui, c'est un vieillissement rapide. Et vous allez appeler ce portail organique un sage. Donc franchement, il faut qu'on comprenne à quelle dimension, c'est-à-dire que le bonheur, c'est vraiment la compréhension qui vient d'en haut, se bâtir là-dedans. Donc c'est ça. Voilà pourquoi, comme je le disais, le Christ, quand il va rencontrer les vieillards, lui à 12 ans, les vieillards réalisent très vite dans ce qu'il dégage comme sagesse, comme intelligence, mais ce ne sont pas des éléments tirés de l'univers. Et on dit bien qu'il lui aura appris cela, c'est-à-dire l'esprit. Hein? Quel esprit l'alimente? Quel est l'esprit l'alimente? L'être humain n'a pas d'esprit. L'esprit dont on parle dans l'être humain, c'est l'ensemble des informations. Observez bien quand le petit enfant sort même de l'hôpital. Vous voyez que l'hôpital va d'abord regarder certaines choses. Est-ce qu'il a pleuré? Ce sont des signes pour, voilà, on te dit pleurer veut dire signe de vie. Mais est-ce que c'est ça la vie? Et on te dit s'il ne pleure pas, c'est qu'il est mort. Est-ce que la mort c'est parce qu'on n'a pas ouvert la bouche? Vous comprenez un peu bien. Donc vous comprenez que même celui qu'on appelle docteur en face de l'enfant, c'est un ensemble d'informations que la société a construit. Parce que ceux même qui ont construit savent que la mort n'est pas là-bas. La mort c'est autre chose. La mort c'est le fait que tu ne réalises pas qui tu es. La mort c'est le fait qu'on ne t'oriente pas vers la verticale. C'est ça la mort. Donc c'est un peu ça.